Récemment, on est parti explorer deux nouveaux pays dans lesquels nous n'étions jamais allés, la Roumanie et la Bulgarie. Nous avions pas mal de petites explorations inédites de prévues là-bas, et ce que je vous propose, c'est de vous emmener en voyage avec nous et de voir les coulisses de ce road trip. Et nous qui pensions que tout allait se passer comme sur des roulettes, on était loin d'imaginer ce qui allait se passer pendant ce road trip. Bonjour tout le monde, on vient d'arriver en Bulgarie, non en Roumanie. En Roumanie, mais enfin demain en soir on est en Bulgarie. Pour un road trip Bulgarie aujourd'hui. On va faire beaucoup de choses aujourd'hui. Déjà, un petit mot, ton expérience de l'aéroport de Paris-Beauvais. Abominable, plus jamais je vous en supplie. Vraiment c'était on va peut-être on attend, il y a trop de bruit ici. Bienvenue en Roumanie. Du coup bienvenue en Roumanie, on a fait 3 heures de vol, c'était plutôt confortable, écoute, j'avais la place d'étaler mes jambes. On n'a pas eu le même vol, on n'a pas la même histoire, mais... J'ai eu la chance d'avoir une sortie de secours, il n'y avait pas de siège devant moi, du coup c'était pas trop mal. Bon après ça reste Ryanair, du coup je suis curieux d'avoir votre avis sur Ryanair, mais bon les sièges... On arrive en avance, c'est faux. En vrai ça va, on a un peu rattrapé le retard. Une petite heure de retard quoi. Et donc bon là maintenant on va attendre de récupérer la voiture, on va dormir. Voilà. Et demain on fait des choses très cool. Et demain on commence directement les bêtises. Ouais, ça commence directement. Et on va vous montrer ce qu'on mange. Il y a des belles voitures, hein. Elle a l'air sportive cette Kia. Ouais. Ça fait un sacré bruit. Hein. Et ce soir on va déjà manger quelque chose de roumain. C'est vrai? Bah oui. Manger quoi? Je sais pas, mais est-ce qu'on va manger un plat roumain ou alors on mange un truc qu'on connaît un peu version roumaine, genre Big Mac roumain, tu vois? Oui, bon, Big Mac roumain c'est pas très original, mais non, mais faut goûter, tu vois. En fait, je sais pas les spécialités qu'il y a ici. C'est vrai que le McDo en Roumanie, ça donne quoi? Bah, on va tester, hein. Bon, on attend de récupérer la voiture et on se retrouve quand on est à notre hôtel. Ah d'ailleurs, qui je pense, c'est un hôtel 4 étoiles, mais je pense que ça sera des gains de prison. Ouais. On verra. On est en Roumanie et on va tenter le Spanish Burger. C'est complètement logique. Super. Ah, il y a le téléphone qui sonne. Je suis en ouais. Ah. Hello. Hello, how are you? I sleep because I'm very tired. Ah, sorry. Okay. Voilà dans notre geôle pour la nuit. Ouais. Ça fait vraiment une geôle. Bah en vrai ça va. On est en tôle mec. Ouais mais en soi la chambre est pas si dégueu que ça. Non, c'est vraiment les lits qui... Ouais, les armatures comme ça en fait. Sur les barreaux ça fait un peu peur. Mais en soi, en plus on a des couettes. Ouais, sinon c'est carré tu vois. Oh, on a des couettes, en vrai ça va. Salle de bain. Très cool la salle de bain. Elle est grande. Non en vrai c'est sûr que c'est très Mais ouais en fait c'est juste les lits en barreaux, ça fait... Bon, du coup on est arrivé dans une petite chambre roumaine. On va manger un petit McDo évidemment, ouais. Voilà, ça régale. Le Spanish Burger on va vous dire. On a juste envie de dormir et de commencer à explorer dès demain. En tout cas ça va être cool. Ouais, on commence la journée normalement avec beaucoup d'avions abandonnés. Et on n'avait pas fait assez d'avions. et après une énorme usine dans laquelle l'objectif c'est de vous faire un peu qu'il arrive. Voyons voir le Spanish Burger. Ça a l'air très bien ça. Il est incroyable. Hein. On a donc guacamole, œufs, jalapeno et bacon. Pour ceux qui se posent la question, oui on est en Roumanie, on a commandé un McDo avec un burger espagnol et du fromage suisse. Voilà, vive la mondialisation. On va se régaler. Dégustation. Juicy croc. Très bon. Ça se tabasse bien. Très bon. Il y a un côté piquant et doux avec le guacamole et le jalapenos. Ils sont au milieu donc je les ai pas trop vus mais très bon. Ah c'est très bon hein. Moi. Non c'est ça en France alors. C'est génial hein. Très bien. Venez découvrir les burgers du monde entier de McDo avec Gabriel et Corentin. Ouais. C'est vrai, c'est une spécialité. Burger top 1 dans le monde en pays. Lequel t'as le plus surpris? Je pense que c'est au Pérou. Genre le Macadamia, genre. Ouais, c'est vrai. Genre un burger énorme, enfin c'était dingue. Au Japon aussi, il y avait des trucs sacrément zinzin. Le Japon, c'est trop bon. Bon. Allez, nous on mange, on reprend des forces. Et demain, exploration. C'est le jour 1. Salut les abonnés! Celui qui t'appartient. Je connais pas cette chanson. Et bah, on vient de passer la première nuit en Roumanie. Franchement, Qu'est-ce qu'on a eu du mal à s'endormir? c'était dur. Hein. C'était un peu dur, mais bon, on est parti pour explorer. Ça va être quelque chose aujourd'hui. Dans un Zion. On va aller prendre un petit café, exploration, d'un truc qui est super dangereux, mais bon, c'est tout à fait normal, c'est un peu notre métier donc. Ouais. Voilà, faut une petite boisson pour se réveiller. Ah, ça tombe bien, il y a un truc à côté.
Let's go. Oh, on a dû s'endormir, je pense, vers 3h du mat tous les deux. Même après. C'était horrible. Je pense que c'est le jet lag, hein. Pouf. Ah oui, c'est vrai qu'avec 1 heure de décalage, ça fait quelque chose. Full jet lag, hein, ici. Alors, première exploration réussie. ça s'est très bien passé. Il faut savoir que c'était un truc quand même très stressant parce qu'en fait, derrière nous, il y a un aéroport en activité. Rien que Et ça. nous, on s'est infiltré dans une partie qui était abandonnée, plus ou moins justement. Et en fait, dès qu'on s'est infiltré, la première chose qu'on a vue, c'était un agent de sécurité. Voilà. Donc on a quand même fait l'exploration, ça s'est bien passé, on s'est pas fait attraper. T'as réussi à filmer les agents de sécurité au drone. Ouais, déjà on a réussi à faire décoller le drone à côté d'un aéroport, on sait pas comment c'est possible, mais bon. Donc ça, c'est très très cool. On s'est vraiment mis à la limite du couloir aérien. Donc là, maintenant, c'est l'heure de déjeuner. Pour reprendre des forces et faire une autre exploration cet après-midi. Mais là déjà je pense qu'on vient de faire l'un des trucs les plus stressants. Comme tu disais, on a une autre base militaire à faire en Bulgarie, qui elle aussi va sûrement nous faire courir. Clairement. Mais je pense qu'on avait quand même plus à flipper ici parce que les conséquences sont pas les mêmes. Entre un aéroport et une base abandonnée. Ouais, c'est vrai. Donc trop bien, on est super content. Et on the road, hein, on est reparti. Et voilà, nous sommes sur un parking. On voulait explorer ce qui semblait être un parc aquatique juste devant. Ouais, c'est un parc aquatique quoi. Mais ça a l'air d'être plus fermé pour l'hiver que. Enfin, même si c'est pas l'hiver, mais c'est plus un truc qui ouvre l'été, je pense. Mais là, il n'y a personne. Donc là, on a fini la première journée en Roumanie. C'est plutôt cool. On est pas mal de frayeurs aujourd'hui, c'est passé pas mal de choses. On était dans une usine avant. Où vraiment, on s'attendait à ce que ce soit super chill. C'était pas du tout super chill, il y avait du monde de partout. On a fait sonner une alarme. Vraiment compliqué. Du coup, là, le plan, en gros, on a un bus à 23h30 qui part pour la Bulgarie. Let's on aura go. 7 heures de bus, ça va être un enfer. Mais on a été très smart, vous allez voir. On a fait un move de riche pauvre. Et du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller prendre une petite bière. Tu nous as trouvé un petit bar, c'est ça? Un petit bar à côté d'un lac qui a l'air très sympa. Super. On a encore un petit peu de route. Une fois qu'on sera posé là-bas, on profite un petit peu. On dépose la voiture, on revient dans Bucarest et on prend notre bus direction la Bulgarie. Allez, c'est parti, la deuxième étape. En cherchant un petit endroit à manger, regardez, on tombe sur que des voitures de luxe. C'est la combienième, genre vraiment luxe? Déjà, il y a deux Rolls, il y a une Maybach, une Urus. Voilà, encore une Rolls. Je savais pas que c'était aussi riche la Roumanie. Hein. Ouais, on est tombé dans un coin où il y a vraiment que des voitures dedans. Et elle est magnifique. Hein. C'est un truc de ouf. Et on galère à trouver l'endroit où on est. On est là avec nos câbles et tout. On veut absolument charger, mais. Je fais le bar de baiser. En passant par là. Ouais. Oui, normalement, si on passe par là et qu'on longe le lac, ça devrait aller. Les gens ils sont en Rolls, nous on est en trotte. C'est déjà bien. Hein. C'est déjà bien. Ça sent bon en vrai. Ouais, ça sent le barbecue. Et du coup, on rejoint un café qui est par là. Et regardez, on a des petits chats qui dorment là. Salut les gars. Voilà, j'ai fait chier les chats. Je suis plus le roi des chats. Parce que tu sens mauvais. Oh, le con de son camp monumental. Regardez le charisme du gars. Les gars, on est vraiment des guignols à être ici. On est en jogging, on sort en urbex, on est vraiment à Je suis pas en jogging moi. Ouais, c'est un pantalon miteux. C'est mon préféré. Mais il est troué. Et les gens sont trop bien habillés, c'est trop fancy, en vrai j'aime pas. C'est pas notre monde, hein. Ouais, Mais la vue est géniale. Des câbles et tout. Ouais, on arrive comme des trous de balle avec nos câbles, le but c'est... Ouais, en plus ils pensent qu'on va manger alors que non. Ah bon? Pourquoi ils pensent qu'on va manger? Je sais pas, enfin. Non, en vrai non. Parce que le but c'est aussi de... Vu qu'on on vous l'a dit, on prend un bus ce soir, on pourra pas charger le matériel là. Donc faut qu'on le charge ici. Sinon on changera la gare routière. Oui aussi. Est-ce que tu vois le pouvoir qu'il a Tom Cruise dans chacun de ses films? Je peux pas faire toutes ces cascades lui-même. Non, son pouvoir c'est qu'à l'écran, à l'image, tu verras jamais quelqu'un courir plus vite que lui. Ah oui c'est vrai, ok. Toi si tu pouvais avoir un truc comme ça dans un film qui te met en avant, qu'est-ce que tu choisirais? Attends, parce qu'il faut que je réfléchisse là, je commence à Alors, paniquer. tout qui peut te mettre en avant, un petit truc à l'image, une petite modif où tu parais plus badass que tu ne l'es, tu vois. T'as une idée toi de ton pouvoir? Ouais. Attends, vas-y. Moi ce que je ferais c'est que pour me rendre plus charismatique, tu vois, après dès que je suis dans une scène avec quelqu'un, les têtes de tout le monde on les rétrécit d'1 centimètre. Du coup, tout le monde ils ont des petites têtes et tu te dis ils ont une tête bizarre alors que moi je serais le seul où tu te dis il a une tête normale par rapport à son corps. Et moi tous les gens à qui je parle ou à qui j'ai un dialogue, ils ont les yeux écartés de 2 cm. Ça te rendra plus charismatique, c'est vrai? Forcément. Hein. Ok. Et vous dans les commentaires ça serait quoi votre pouvoir de Tom Cruise là? Dites-nous. C'est marrant comme idée. C'est fou quand même qu'il a un contrat en mode t'as pas le droit de courir plus vite que Tom Cruise. Ouais, comme avec The Rock au personnage plus sac que lui où il perd jamais un combat. Ouais, c'est vrai. On se retrouve donc en plein cœur de Bucarest. Exactement. Il est à peu près 19h, 20h. On a un bus dans 3h30
Là, on a 3 objectifs. Le premier objectif, aller s'acheter un appareil photo jetable. Ah, pour faire quoi? Gabriel a eu une idée qui est très marrante, je trouve. C'est en fait pendant ce petit road trip, on va prendre des petites photos avec un appareil photo jetable. On va les imprimer et on va les envoyer à un abonné au hasard. À des abonnés? À plusieurs? Ouais. Oh ouais, à plusieurs. On fera une sélection des meilleurs et on les envoie. On enverra à plusieurs personnes. Et si ça vous plaît, on fera ça au prochain road trip à chaque fois. Voilà. Après, faut aller faire des courses parce qu'on a 7 heures de bus qui nous attendent. Chiche. Et je pense qu'on fera un petit endroit pour se poser en attendant. Pour dîner un truc. Et puis voilà quoi. C'est déjà pas mal comme programme. C'est déjà pas mal. Regardez, moi cette ville. Il y a un petit coucher de soleil qui régale, en vrai c'est plutôt cool. Ah, il fait bon, c'est ça qui est bien. On a encore été choc-barre des voitures de luxe qu'on a pu voir. Ouais, c'est impressionnant. Regardez-moi ces immeubles en béton, genre. C'est très brutaliste. Le style brutal. Bon. Brutal, ouais. Brutal. Il y a des petites rames super mignons aussi là, on le voit pas, mais si on le voit, on vous le montrera. Bon, et bien sachez que si vous allez dans une boutique Kodak dans le but d'acheter un Kodak jetable, ils ne vendent pas de Kodak jetable. C'est choc-barre de baiser en vrai. Pareil. On a trop la rage. Après, on va essayer d'en trouver à Sofia, ou peut-être maintenant, si on revoit un truc qui peut être potentiellement. Mais bon, on s'est énervé, on était intenable, on était fous. Vraiment, ils ont dû appeler la police, on est parti un peu avant, mais bon. C'est pas encore. Heureusement qu'on est resté calme un petit peu quand même. Ouais, discipline. On a dit bien sûr. Et du coup, pour continuer dans la spécialité roumaine, pile poil. Voilà, un gyros, qui est une spécialité grecque. Qui est énorme. C'est la première fois que t'en manges, toi. Ouais. Tu vas voir, tu vas te régaler. C'est pas 500 grammes de plaisir. Hein. T'apprécies? Ouais. Et ben on va se régaler. Après, on va faire des petites courses encore pour le bus. Et après, c'est parti pour 7 heures de bus. Hein. Bon, on vient de finir nos petites courses. Tada! Voilà. Maintenant, on retourne à la gare routière. On a encore 2 heures à attendre à peu près. Après 7 heures de bus, on a vraiment l'impression d'être des vadrouilleurs là. Ouais, c'est. D'explorer. Bon, après, on va quand même traverser la Roumanie et la Bulgarie pendant 7 heures. Ce qui est assez choquant, c'est qu'il y a à peine 250 km. Hein. Ouais. Mais que le bus met 7 heures à le faire. Ça va être horrible. J'espère que ce sera pas trop sinueux la route. On arrivera à dormir. Parce que demain, on a des grosses choses de prévues. Là, il fait bon, heureusement. C'est déjà Ouais. pas mal. Mais là, on a un t-shirt, ça c'est cool. Et on se retrouvera dans le bus pour vous montrer comment on est placé. En espérant que ce ne soient pas des conditions absolument abominables. Bon, on est dans le Flixbus. Et du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris chacun 2 places pour être à l'aise, pour pas avoir quelqu'un à côté et pouvoir s'allonger parce que. On a pris 4 places. Ouais, Lui, il a ces 2 là. Ici, hein. Moi, j'ai ces 2 là. Et le chauffeur était pas très content qu'on ait fait ça. Mais pourquoi, je comprends pas. Mais voilà, on s'en fout. Nous, on voulait de la place. C'est 7 heures de bus. Ça change rien. Du coup, on va pouvoir dormir à peu près bien, je pense. C'est parti pour 7 heures de bus direction Sofia. La prochaine fois qu'on est à l'hôtel, c'est dans 24 heures. En 24 heures. Bonne nuit, hein. Ouais, bonne nuit. Nous voilà arrivés Zion, hein. à Sofia, en Bulgarie, après 7 heures de bus, ma foi, intense. Très dur. Hein. C'était pas reposant. Hein. C'est des Bulgares qui vont nous regarder, vont dire qu'est-ce qu'ils font avec une GoPro, ces deux-là. Et du coup, ouais, ça va être une journée très compliquée. On a quand même 2 grosses explorations prévues en plus. Donc là, on va récupérer la voiture dans 2 heures. Prendre un petit café, un chocolat chaud en attendant. Et après, ce sera le début de la journée. Hein. Ah, elle est dure la journée. En tout cas, nous voici en Bulgarie. Mais je suis quand même pas sûr d'être dans un lit d'hôtel. Vraiment. On a récupéré la voiture, on est toujours autant épuisé. C'est terrible, hein. La fatigue c'est assez terrible. Autant de route que de sommeil, si c'était plus bientôt. Et là on se dirige vers un lieu qui est très intéressant. Un lieu où il y aura peut-être une grosse surprise, on n'est pas encore sûr de nous. Ouais, ça, en fait, on a mené une petite enquête autour d'un endroit. On va essayer de trouver quelque chose, si on trouve c'est incroyable. On verra ce que l'avenir nous réserve. En tout cas là on découvre un peu les paysages bulgares. On s'enfonce vraiment dans la Bulgarie profonde là. Hein. Et c'est très beau en vrai. C'est très montagneux, c'est vraiment chouette. Et je pense qu'on va avoir beaucoup de gros paysages parce que là on va traverser concrètement toute la Bulgarie. Ouais, c'est ça. Et Ouais, on est de gauche à droite. De gauche à droite. On va vraiment faire le tour, donc ça va être très cool. Et on a hâte de dormir à l'hôtel ce soir quand même. Vraiment. C'est vraiment là on attend que ça, même si. Surtout qu'il y en a un, si on arrive à dormir dedans ce soir, c'est incroyable. Genre il est à 1400 mètres d'altitude, à côté d'un spot insane, iconique. Ça peut être vraiment très bien. Allez, on vous reprend dès qu'on mange. Miam. Ah, la fatigue elle est vraiment très compliquée. Du coup là on fait juste une petite pause, histoire de faire une micro-sieste, que je reprenne la route. Il nous reste encore 20 minutes avant d'arriver au spot de la journée.
Et là, on se retrouve devant un petit lac. Je pense que vous allez avoir beaucoup de vent, vous n'allez pas entendre grand chose. Et regardez, un petit lac qui est très sympa en vrai, hein. Plutôt beau. Voilà, je sais que vous entendez pas grand chose, mais c'est beau. Maintenant, c'est l'heure d'une petite sieste. Comme le veut la tradition, nouveau pays, nouveau McDo. Allons découvrir ce genre de spécialité. Je suis toujours curieux de savoir à chaque fois ce qu'ils ont. Et là en plus il fait trop beau, on va pouvoir se mettre en terrasse, c'est la régalade. Ça fait plaisir. En vrai une très belle journée quand même. Malgré le fait qu'on... Ouais, on n'a pas commencé dans le bunker, mais bon, il s'est passé des choses marrantes. Enfin marrantes, c'est Entre guillemets. Bon, monté par les armes, mais bon, c'est fait. On va goûter les billes de camembert. Il n'y a aucun mauvais jeu de mots. Hein. Non. Oh. Tiens, Il y a une bille de camembert. un croc de camembert. C'est faux. Oh, le larveau. C'est grave bon. Oh, c'est avant tout le camembert. Hein. Ouais. C'est marrant. Et unboxing de ce burger. Sauvage. Hein. Le César Burger. Il a l'air plutôt pas mal. Hein. Il est piquant apparemment. Il est très piquant. On va se régaler aujourd'hui, je pense. Déjà il est énorme. Vraiment. Dedans, C'est juicy. j'aime bien. Très bon. Je vois pas où est le piquant. Il ne pique absolument pas pour Tu vas l'instant. pleurer dans 2 minutes. Arrête, jamais j'ai pleuré. Sauf hier, mais ça n'avait rien à voir. C'était une poussière. C'était une poussière dans l'œil. Hein. Regardez quand il est juicy à l'intérieur. La France veut savoir. Et le Canada aussi. Oh, il est très bon. Ouais, il est très très bon. La sauce, elle est insane. Ouais. Sauce César. Je pense avoir la jalapenos au fond. Excellent. Encore et toujours sur la route. On a bien roulé. Et on se retrouve pas loin de quelque chose qu'on est venu voir là. Qu'on voit juste là-bas, un ancien centre du Parti communiste. Le Bouzlouda. Le Bouzlouja. Bouzlouja. Qu'on voit depuis, ça fait une vingtaine de kilomètres qu'on l'aperçoit. La forme, elle est impressionnante. Elle est tout au haut de la montagne. Il y a une Notre soucoupe objectif, volante. Ce sera soit d'y aller de nuit, soit d'y aller au lever du soleil. En tout cas, ça risque d'être impressionnant. Déjà, d'ici, on voit qu'il est énorme. Ouais. Alors quand on sera en face, ça sera incroyable. Il y a malheureusement très peu de chances qu'on rentre à l'intérieur. 0. 1%. Si le fait de tenter de corrompre le garde, 0%. on peut corrompre un garde. 0%. En tout cas, on va se retrouver face à ce truc à un moment. Là, on se dirige, on a réservé un petit bungalow pour la nuit. Pour finir la journée en détente. Parce que là, bon, la dernière La journée épuisante, il faut qu'on se repose et qu'on attaque la journée demain parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Après ça, on a quand même un autre spot très sympa à explorer. En bord de mer. En bord de mer en plus, ça va être vraiment une très belle journée demain. Nous voilà arrivés après de longues heures de route dans la végétation. Ouais, On arrive dans un endroit qui est trop cool, regardez-moi ça. et on a un petit bungalow qui sera à nous. La réception du coup c'est par où? Ça doit être, Il y a une flèche réception. Regardez tous les bungalows, au milieu de la montagne, il n'y a rien. Il n'y a pas de réseau, on va se ressourcer, c'est On faux. va vraiment se ressourcer, c'est trop cool. C'est faux, il n'y a pas de réseau. J'ai envie de mourir. Ouais, c'est une bonne raison de se ressourcer en fait. Comment je vais jouer à Squad Buster? Alors. On va récupérer les clés du bungalow. C'est lequel déjà? Bah, ça sera le seul qui est au C'est celui-là, c'est celui-là. Et du coup, ce qui régale, c'est la petite terrasse au soleil. Et ce qui régale, c'est pas une chambre de luxe. Et on a déjà mis. Comment ça s'appelle, chambre de luxe? Chambre de luxe, c'est un lit. Ah, il y a 2 lits! Elle nous a mis une chambre Oh, standard. trop relou, le double il est à gauche. Non, bah, c'est chez Fouillon les manches. Hein. Non, c'est à gauche. Chez Fouillon les Ah manches. non, ça te Sois un homme. Non, ça te joue Mais je vais chier dans ton lit, ça. Ça aurait été Là, non. l'inverse, t'aurais pris le lit double. Ah! Je t'en mis sur la terrasse. Il m'a baisé. Attends. Ah, gros, c'est la règle en road trip. On a deux sacs, deux chaises. Oui, on est choqué d'avoir deux chaises, mais c'est vrai que c'est rare. On a plein de chaises. Soleil, ça régale. Waouh. Regardez-moi ça. On est très bien là. Qu'est-ce qu'on fait après une journée épuisante comme ça? Una cerveza, por favor. Oh, c'est ça. Oh, dos. Donc là, on va se reposer parce que vous l'avez vu, les derniers jours ont été épuisants. Prendre une douche parce que la dernière remonte à il y a bien longtemps. Il y a un an. J'aurais plus à m'en souvenir. La semaine dernière. On va sûrement exporter les rushs pour sauvegarder tout ce qu'on a. Et on va se reposer. Ouais, vraiment.
Parce que là on en a bien besoin. Ce soir c'est dodo 20h je pense. Elle a dit qu'il fallait faire quoi avec ça? Ah oui, allumer l'électricité. Ça peut être pas mal. Oh, la salle de bain, elle est pas mal en vrai. Ah, C'est une douche sans limite? Du coup, ah si. T'as vu, c'est une douche sans limite? Ah ouais, c'est Tu peux chier pendant que tu te douches. C'est pour les PRR. C'est génial. C'est donc ça le On futur. va faire d'une pierre deux coups. Bon, allez, concentré. À la tienne. À la nôtre. Au Buzluda. Donc ça, c'est une bière bulgare C'est ça. que notre maman bulgare nous a conseillé. Voilà. Et maman bulgare nous fait un petit déj pour demain aussi. Mm. On va se régaler. Voilà, donc plutôt fin de journée. On aura quand même un petit repas qu'elle va nous préparer aussi. C'est la première fois qu'on va manger vraiment en pays de l'Est un peu. Parce que jusque-là, Ouais, on je a pense. mangé des trucs assez clichés, un peu genre des trucs banaux, fast-food et tout. Là, c'est vraiment un plat qui va être fait avec amour. Ouais, et demain, enfin juste le fait elle nous a proposé de nous préparer cette petite spécialité bulgare. On n'a rien compris de ce que c'était, mais on lui fait confiance. Il y a juste un truc auquel on a très peur, hein. On va voir si on le trouve. Ouais. On vous en parlera si on le trouve. Et sinon, bah, on aura complètement oublié qu'on en a parlé. Genre. Transition soupe. Bonjour la soupe. Alors ça va être En vrai, très ce qui est beau, c'est de voir la vue qu'il y a de ce côté-là. Ah, on est royal. Hein. On espère que vous aimez bien les petits vlogs comme ça parce que Ah non, on ça adore. permet de voir des choses. Oh là 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 là. Ça a l'air délicieux. Toi, t'as pris une soupe à l'agneau. Ouais. Moi, j'ai pris une soupe au canard. On a un pain ciabatta à l'olive. Une vue incroyable. Une compagnie incroyable. Ça va être la régalade. C'est chaud? C'est où ça? Il arrive derrière moi, c'est gênant du coup. Ah non, oui, c'est la bouffe. Et la nourriture, et voilà. Ça a l'air délicieux. Du coup, du bœuf, des pommes de terre, une soupe. C'est parfait. Je dis rien. Les portions sont pas énormes, mais ça Ouais, devrait faire le je taf. pense qu'avec ça. Parce que, mec, regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Enfin, C'est mal la taille du bout de pain. et en plus, Non, je pense qu'on va se régaler. eh bien, bon appétit. Bon app. Ok, nouvelle journée, on vient de se réveiller. Le plan a un peu changé par rapport au programme initial. Ça n'a rien à voir. Finalement, on devait se lever à 4h du matin et aller voir un lever de soleil. On a vu qu'en fait la météo était catastrophique, on n'a pas de chance. Qu'en plus on était fatigué, donc autant passer une bonne nuit. Et on a privilégié le fait de dormir et de faire une petite grasse mat. Il est actuellement 10h. On se dirige donc, une grosse grasse mat en vrai même. Ouais. On se dirige donc vers le Buzluda. Il fait pas forcément très beau, regardez. Mais bon, ça va quand même être très très cool à voir. Parce que c'est un bâtiment, en termes d'urbex, c'est un des plus connus quand même dans le monde. Un Donc, des plus iconiques. Donc on va voir à quoi ça ressemble quoi. Sur la route du Buzluda, on tombe sur ça, regardez. Est-ce que ça ressemblerait pas à une entrée de bunker? On va aller vérifier en tout cas. Ou alors un parking. Et bah c'est un parking. Ouais, c'est un parking avec pas mal de débris dedans. Mais ça, il y avait un monde où c'était un bunker. Hein. Ça aurait pu être stylé. On va regarder, bon. Allez, on se remet en route. Alors on se retrouve sur une route assez particulière quand même. Hein. La route est complètement ravagée. Ouais. Parce que là on est à moins de 10 km du Buzluda. Et du coup on est sur une route complètement ravagée qui n'est pas empruntée beaucoup, j'ai l'impression. Notre petite voiture elle est en train de souffrir là. Il y a des cratères absolument partout. Il n'y a aucune sécurité sur les côtés. Et on voit personne depuis tout à l'heure. En plus, et on fait que monter, donc on sait qu'on s'en rapproche. Hein. Et là, on se retrouve dans un nuage. Ouais, l'ambiance elle a totalement changé, regardez ce qu'il y a On devant voit pas à 10 mètres. Hein. nous. Genre là je viens de mettre le plein phare, on voit rien. Ça rend pas autant à la GoPro, mais nous, on voit vraiment rien. C'est tellement mystérieux du coup, genre ça rajoute une ambiance de fou. En plus on l'a vu entre les arbres là, Buzluda. On vient de sortir du nuage. Et on le voit au loin quoi, c'est ça qui est impressionnant. Et là on arrive dans 5 km, je suis tellement impatient. Mais ouais, l'ambiance dans la forêt, mystique. Hein. c'est fou. Ok. Oh, déjà mieux que ça. Waouh. Ah ouais, il faut qu'on s'arrête. Waouh. Attends, on va se mettre là. Il va se faire super froid dehors. Ça va. Putain, mec. Alors ça, si c'est pas soviétique, Ah c'est une dinguerie. Putain, je vais prendre la... eh bien ça s'est bien passé ce matin, du coup au Buzluda, c'était très cool, on a des images incroyables, vous verrez ça sur la chaîne principale, pour ceux qui l'ont pas encore vu. Et là on arrive
à Burgas. À Burgas exactement, qui est une petite ville côtière de la Bulgarie. Ça a l'air plutôt grand. Là on a faim, on a vraiment faim, il On va est manger un 14 plat h. typique bulgare. Enfin, Qu'est-ce que tu nous as trouvé comme petit resto? un latino sushi. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Et on va manger des ribs, c'est le plan au latino sushi. Ça n'a aucun sens, mais bon, pourquoi pas, c'est très bien noté. En fait on avait ce besoin vital de prendre de la viande, voilà. Donc là on va prendre de la viande, on sera pas loin de la mer, ça sera cool. Et après du coup, cet après on va explorer une ville assez sympathique. Un complexe hôtelier plutôt qu'une ville. Ils adorent les gigantesques drapeaux ici en tout cas. C'est plus petit qu'aux États-Unis. Hein. Ouais. Après, c'est pas un concours, mais C'est pas la tech qui j'ai compte, quand même l'impression que c'est un peu un concours à chaque fois. Elle est dure la vie, hein. La vie, c'est dur. C'est compliqué hein. Alors, tu es content ou pas là? Bah ouais, là les petits ribs comme ça va nous régaler. Je sais pas si je tape ça à la main. Bah ouais, hein. Alors. Ça sent tellement bon. Pardon. Marché. Allez, à table. Le chat. C'est Garfield. Trop mignon. Nous voilà arrivés à Varna pour le dernier soir en Bulgarie. Il y a une grosse ambiance ici. Ouais, il y a plein de monde. Ah, il n'y a plus personne là. Ah, plus au moment au film. Là, il y a notre hôtel juste là qui est allumé. Et qu'est-ce qu'on est fatigué. Mais pour le dernier soir, on va profiter un peu. C'est pas fini, c'est pas fini. Hein. On va aller dans un petit bar sur la mer, parce que la mer à Varna. Un petit beach club qui a l'air très Un petit sympa. beach club, et donc je pense que ça va être très cool. Déjà, on fait un petit débrief de la chambre d'hôtel. Et après, on se retrouvera au bar. Allez, c'est parti. Voilà notre chambre pour notre dernière petite nuit en Bulgarie. Oh, elle est trop mignonne la chambre en vrai. On a chacun notre petit lit. La salle de bain est sûrement ici. La salle de bain est ici. Une belle petite douche. Parfait. Carré. On va se régaler ici. Et ben c'est parti. On se nettoie, on fait en sorte de sortir bon. Et on va aller manger dans le bar à Je cocktail. m'entraîne si jamais il y a un bulgare qui m'embête. Tu sais qu'il te met une pichenette, tu t'endors hein. Ouais. Et voilà. C'est ici que s'arrête notre parcours en Bulgarie. Ça a été court mais intense, on a quand même fait pas mal d'urbex, c'était très très cool. Et là on s'est dit voilà, pour se reposer un petit peu, un petit verre, une petite plage, c'était le meilleur choix je pense. Et donc il y a la mer juste derrière nous, on est dans le sable. On est très De la contents. musique. Voilà, On vous a filmé de belles vidéos, il y en a quelques-unes qui ont mal tourné. Mais c'est pas grave. Et maintenant à vous de choisir dans les commentaires quel est le prochain pays qu'on visite. Voilà, nous dites un petit commentaire et on ira regarder si les urbex sympas à faire et un vlog sympa à faire. Merci à... Attends mais j'ai pas fait la conclusion. Merci à tous d'avoir suivi, c'était Corentin Gabriel et on se trouve samedi prochain. Non, mercredi prochain à 18h pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Let me see some.